Cette vérité qu'un homme doit toujours garder pour lui-même face à sa famille. As-tu remarqué comme certaines vérités, une fois dites, perdent leur force? Comme si chaque mot confié réduisait un peu de ce mystère qui fait ta solidité. Un homme n'a pas besoin de tout révéler pour être compris, ni de tout partager pour être aimé. Il y a des secrets qu'il doit garder pour lui, non par méfiance, mais par sagesse. Car protéger son intimité, c'est protéger ce qui le rend maître de lui-même. Pourtant, parfois, l'envie de se confier devient brûlante. On cherche la confiance d'un ami, le réconfort d'une famille attentive, le soulagement que donne la parole libérée. Mais cette impulsion cache souvent une fragilité, celle de croire que notre valeur dépend du regard ou du jugement des autres. Et dans ce déséquilibre subtil, on laisse échapper ce qu'on ne pourra jamais reprendre. Alors l'homme se retrouve seul face à son propre écho. Il comprend que tout ne peut être dit sans prix à payer. Certains silences pèsent, mais ils construisent une force tranquille que personne ne voit et que peu comprennent. Dans un monde où chacun s'expose sans retenue, choisir de garder pour soi devient un acte rare, presque subversif. Combien de temps encore laisseras-tu les mots t'affaiblir? Combien d'instants donneras-tu à ceux qui ne les méritent pas? Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise commence là, dans la capacité à discerner ce qu'il faut taire et ce qu'il faut exprimer. Ce n'est pas une fuite du monde, mais un retour vers soi, vers cette part silencieuse qui forge ton équilibre intérieur. Garder ses secrets n'est pas un signe de froideur ou d'orgueil, c'est une manière d'honorer sa propre vie intérieure. Ce que tu ne dis pas n'est pas perdu. C'est une énergie préservée, prête à nourrir ta croissance et ton discernement. Le silence choisi est un bouclier contre la dispersion et l'ingérence du monde extérieur. Marc Aurèle écrivait « Celui qui parle beaucoup apprend peu ». Dans ces mots réside toute la sagesse stoïcienne. Parler moins pour comprendre plus profondément le réel et soi-même. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons ces chemins intérieurs où le calme devient puissance et où chaque silence a un sens. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir cette quête de lucidité et partage en commentaire ce que signifie pour toi le véritable silence intérieur. Ensemble, cultivons cette force tranquille qui distingue les hommes ancrés des hommes dispersés. Entrons dans la première confidence. Comprendre que tout homme se perd quand il révèle trop. La confiance est un don, mais mal placée, elle devient une faiblesse. Chaque fois qu'un homme parle trop, il disperse un peu de sa solidité intérieure. Apprendre à ne rien révéler n'est pas un acte de méfiance, mais un choix de maîtrise. La question est simple. Comment trouver l'équilibre entre ouverture sincère et préservation de soi? Au travail, il y a ce collègue qui te paraît bienveillant, toujours curieux de ce que tu vis en dehors du bureau. Tu parles d'un projet personnel, d'une tension avec ta famille, pensant créer un lien humain. Quelques jours plus tard, tu entends ton histoire déformée au détour d'une conversation. Ton ventre se serre. Ce que tu croyais partager en confiance est devenu matière à juger. Épictète disait, « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. » Ces mots rappellent que le danger ne réside pas seulement dans les autres mais aussi dans notre besoin d'être compris. Quand on expose trop de soi, on offre nos failles à des regards qui ne savent pas toujours en prendre soin. Le stoïcien apprend alors à discerner quand parler éclaire et quand se taire protège. Il n'y a pas de honte à vouloir être entendu. C'est une pulsion profondément humaine. Pourtant, chaque confidence mal accueillie creuse en nous une méfiance nouvelle. On comprend alors que garder pour soi certaines pensées n'est pas une fermeture, mais une forme d'élégance intérieure. Le silence choisi devient le refuge de la dignité. Marc Aurèle affirmait, « La meilleure défense contre l'offense est de ne pas lui ressembler. » Ainsi, quand tes paroles t'ont trahi, ne te venge pas par d'autres mots. Choisis plutôt la retenue. Apprends à protéger ton intimité comme un temple sacré où seules les âmes justes peuvent entrer. C'est dans cette discipline du silence que naît la véritable sérénité. Plus tard, sur le chemin du retour en transport, ton esprit repense à cet instant où tu t'es livré trop vite. Tu observes les gens autour de toi et comprends que chacun porte ses secrets invisibles comme des armures discrètes. Alors, tu inspires profondément, ton regard et ton cœur retrouvent leur cohérence. Tu as découvert qu'une part du respect de soi commence par le choix des mots comptés. Le silence n'est pas vide. Il contient ta force la plus pure. En décidant de maîtriser ce que tu offres au monde, tu redonnes du poids à chaque parole future. Un homme sage ne cherche plus à tout dire pour être compris. Il apprend à être clair sans tout dévoiler. Et c'est ainsi qu'il prépare le terrain pour la prochaine confidence, celle où le silence deviendra sa plus haute forme de puissance tranquille. Revisitons la deuxième confidence. Accepter que le silence n'est pas faiblesse mais protection. Le silence fait peur à beaucoup, comme s'il était le signe d'un vide intérieur. Pourtant, savoir se taire, c'est parfois choisir de ne rien révéler pour préserver ce qui a de la valeur. L'homme moderne confond souvent transparence et sincérité, oubliant que la vérité n'a pas toujours besoin d'être dite pour exister. La question stoïcienne est là,
Comment transformer le mutisme volontaire en une forme de force tranquille plutôt qu'en repli? Dans un repas de famille, quelqu'un t'interroge sur un projet qui te tient à cœur. Tu sens les regards curieux, les questions insistantes, l'attente d'une confidence. Ton souffle se bloque un instant. Ton esprit hésite entre le désir d'être compris et celui de protéger ton intimité. Finalement, tu souris simplement, laissant planer ce silence qui dit plus que 1000 mots. Sénèque disait, plus on expose son âme, plus on la rend vulnérable. Ces mots rappellent qu'il y a une noblesse à garder certaines choses en retrait. Le silence ne te rend pas froid, il t'élève au-dessus du tumulte des opinions. En maîtrisant ton besoin de parler, tu transformes chaque mot retenu en énergie intérieure plutôt qu'en faiblesse exposée. Ne te juge pas pour ton besoin de réserve. C'est une forme d'équilibre que peu comprennent. Tu n'as pas à tout expliquer pour être authentique. Ce calme intérieur t'apprend que la confiance véritable ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que tu incarnes. Le sage ne fuit pas les autres. Il choisit simplement ses partages avec discernement. Marc Aurèle enseignait, ce n'est pas celui qui parle fort qui est fort, mais celui qui reste maître de lui-même quand tout l'invite à se répandre. Voilà l'art du silence utile, se contenir sans se fermer, s'exprimer sans se disperser. Chaque fois que tu choisis de garder pour toi ce qui t'anime vraiment, tu renforces ta stabilité intérieure et cette maîtrise devient ton armure contre les jugements extérieurs. Plus tard, dans les transports bondés, ton regard se pose sur les visages fatigués autour de toi. Tu ressens une paix nouvelle en observant combien chacun lutte avec ses propres secrets invisibles. Là où, hier encore, tu aurais voulu tout dire pour être compris, aujourd'hui tu trouves du réconfort dans le simple fait de rester silencieux. Ton calme devient contagieux. Ta présence inspire sans un mot. Le vrai courage ne consiste pas à tout dévoiler, mais à choisir avec sagesse ce qui mérite d'être dit. En acceptant que le silence soit une protection et non une fuite, tu entres dans une maturité rare. C'est ainsi que l'homme apprend à bâtir sa force sur la retenue plutôt que sur l'exposition. Et déjà se prépare la prochaine étape, celle où même face au sien, il saura quand parler éclaire et quand se taire protège. Approchons la troisième confidence. Reconnaître que la famille ne peut porter tous les poids de ton âme. Il est naturel de vouloir partager ses fardeaux avec ceux qu'on aime. Pourtant, même l'homme le plus sincère doit apprendre à ne rien révéler de ce qui pourrait troubler inutilement ses proches. Le stoïcisme nous enseigne que certaines douleurs se cultivent en silence, non par orgueil, mais pour protéger son intimité et celle des siens. La vraie question devient alors, comment trouver la juste mesure entre le partage et la préservation? Lors d'un repas en famille, un proche te demande pourquoi tu sembles préoccupé ces derniers temps. Les regards se tournent vers toi, pleins d'inquiétude et d'attente. Tu sens monter ce besoin de t'expliquer, mais quelque chose en toi hésite. Tu sais que tes mots risquent d'alourdir leur cœur plus qu'ils ne soulageront le tien. Alors, tu souris doucement, laissant planer ce silence protecteur. Sénèque affirmait, ce n'est pas à tous que l'on doit ouvrir son âme, car tous ne sauront pas en prendre soin. Ces mots résonnent avec force quand on mesure combien certains secrets exigent d'être gardés dans le calme intérieur plutôt que livrés au tumulte émotionnel. Exposer sa peine à ceux qui ne peuvent la porter, c'est leur transférer un poids inutile. Le stoïcien apprend à discerner quand parler soigne et quand le silence apaise. Ce n'est pas un manque de confiance que de choisir le silence, mais une preuve de maturité affective. Tu n'as pas à tout confier pour être aimé. Parfois ta retenue protège autant les autres que toi-même. Reconnaître que même la tendresse familiale a ses limites, c'est honorer leur paix autant que ta propre stabilité. Ce recul n'est pas une distance froide, mais une sagesse tranquille. Marc Aurèle enseignait, ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, non celui des autres. Ces mots t'invitent à garder pour toi certaines tempêtes intérieures jusqu'à ce qu'elles s'apaisent naturellement. Plutôt que d'attendre des réponses extérieures, cherche à apaiser ton esprit par l'observation et la maîtrise. C'est ainsi que tu renforces ta dignité silencieuse sans jamais cesser d'aimer. Plus tard, seul dans les transports après cette rencontre familiale, tu observes ton reflet dans la vitre du wagon. Ce calme retrouvé n'est pas une fuite, c'est une victoire discrète sur le besoin de tout dire. Tu comprends maintenant que le silence choisi t'offre plus de sérénité qu'une confession précipitée. Tes pensées se posent et ton regard retrouve cette gravité paisible qui inspire respect. Reconnaître que même les plus proches ne peuvent tout entendre, c'est franchir un cap intérieur essentiel. Tu découvres que préserver certaines parts de toi n'affaiblit pas le lien, mais lui donne plus de justesse. Le véritable amour c'est exister sans tout savoir. Il repose sur le respect mutuel du mystère personnel, et c'est dans ce silence conscient que se prépare la prochaine confidence, celle où la retenue deviendra ton plus sûr rempart contre la dispersion intérieure. Observons la 4 confidence. Sentir la frontière invisible entre confiance et imprudence. Il y a une ligne fine que tout homme doit apprendre à reconnaître, celle qui sépare la confiance authentique de l'imprudence. Parfois, dans le désir d'être compris, on oublie qu'il faut savoir ne rien révéler de trop intime.
La sagesse stoïcienne enseigne que chaque parole livrée est un fragment d'énergie que l'on ne récupère jamais. Alors, comment discerner quand parler renforce et quand le silence préserve? Au travail, cette frontière se manifeste souvent sans qu'on s'en aperçoive. Tu échanges avec un collègue, tu partages un doute sur ton avenir ou une inquiétude familiale pensant trouver une oreille attentive. Quelques jours plus tard, une remarque glissée dans le couloir te fait comprendre que tes mots ont circulé plus loin que prévu. Ton ventre se serre. Tu réalises que cette ouverture sincère t'a laissé désarmé face à ceux qui jugent sans comprendre. Sénèque disait, « Celui qui confie son secret cesse d'en être le maître ». Ces mots rappellent qu'un aveu mal placé peut transformer la transparence en vulnérabilité. Le sage choisit ses confidences comme un artisan choisit ses outils, avec discernement. Ce n'est pas la parole en soi qui blesse, mais l'absence de mesure avec laquelle on la distribue. Ressentir ce trouble ne signifie pas que tu doives te fermer au monde. Il s'agit plutôt de comprendre que certaines vérités n'ont de valeur qu'à l'intérieur de toi-même. La retenue n'est pas une méfiance, mais un respect silencieux pour ce qui te construit profondément. En cultivant ce calme intérieur, tu renforces ta présence et ta lucidité face à ceux qui ne mesureront pas toujours la portée des confidences. Marc Aurèle enseignait. Retiens tes pensées jusqu'à ce qu'elles soient solides comme des pierres. Ainsi, avant de parler, assure-toi que ton esprit est clair et ton intention pure. Apprends à garder pour toi ce qui n'est pas encore mûr pour être partagé. C'est une manière subtile de protéger ton intimité et d'éviter les blessures inutiles. Cette vigilance devient peu à peu une habitude noble plutôt qu'une contrainte. Plus tard, dans un moment paisible en famille, on te demande comment vont vraiment les choses au travail. Tu sens cette envie naturelle d'expliquer les tensions récentes. Puis tu respires profondément et réponds simplement par un sourire sincère, tout suit son cours. À cet instant précis, tu découvres que le calme vaut mieux que 1000 justifications. Tu as choisi la prudence sans trahir ta vérité. Sentir la frontière entre partage et excès devient alors une force tranquille. Tu apprends que tout n'a pas besoin d'être dit pour être compris, ni dévoilé pour exister pleinement. Ce discernement forge ton équilibre intérieur et inspire le respect silencieux de ceux qui t'entourent. Et déjà s'esquisse la prochaine étape, celle où le silence deviendra non plus un retrait mais un art de vivre conscient et apaisé. Découvrons la 5 confidences. Apprendre à ne rien révéler quand le cœur brûle d'en parler. Il y a des moments où le silence devient une lutte intérieure. Quand le cœur se serre et que les mots cherchent la sortie, l'homme sent toute la tension entre le besoin de se livrer et celui de se préserver. Pourtant, c'est justement dans ces instants qu'il doit se rappeler combien il est vital de ne rien révéler trop vite. La question stoïcienne est claire. Comment trouver la paix quand tout en soi réclame de parler? Un soir, seul dans ta chambre, tu relis un message que tu n'as pas envoyé. Les émotions bouillonnent. Tu veux confier ce que tu ressens à quelqu'un en qui tu crois avoir toute confiance, mais au fond, tu sens que ces mots fragiles risquent d'être mal compris, peut-être même retournés contre toi. Alors, tu poses ton téléphone et inspires lentement, conscient que ton calme vaut plus qu'une confession précipitée. Épictète enseignait. Garde-toi de livrer ton âme à qui ne saurait la porter. Ces mots rappellent que la retenue n'est pas un masque, mais une protection sacrée. Quand la douleur pousse à parler, c'est souvent pour chercher un soulagement immédiat. Pourtant, cette impulsion affaiblit souvent la maîtrise de soi. Le sage choisit d'accueillir sa peine sans se dissoudre dans les oreilles des autres. Reconnaître cette tentation n'est pas un signe de faiblesse mais de lucidité. Il est naturel de vouloir se sentir compris. C'est un besoin profondément humain. Mais se contenir, c'est aussi s'honorer. C'est refuser de livrer son monde intérieur à ceux qui ne peuvent en saisir la profondeur. Cette retenue forge une noblesse discrète, un équilibre que seuls les esprits ancrés comprennent. Sénèque affirmait. Celui qui se tait quand il brûle apprend la vraie force. Ces mots offrent une voie claire, apprendre à garder pour soi ce qui demande encore du temps pour être compris. Il ne s'agit pas de se fermer, mais de protéger son intimité jusqu'à ce que les émotions deviennent sagesse. C'est ainsi que l'on transforme le tumulte intérieur en clarté durable. Plus tard, au détour d'un repas en famille, un proche t'interroge avec bienveillance sur ce qui te tracasse. Tu sens la chaleur de leur affection, mais aussi le risque de rouvrir des blessures encore fraîches. Tu choisis alors de répondre avec douceur, « Tout va bien, je gère ». Ce sourire sincère n'est pas une fuite, c'est un bouclier tranquille, celui d'un cœur qui sait attendre son propre apaisement. La transformation est silencieuse mais réelle. Là où tu aurais jadis cherché l'écoute immédiate, tu découvres désormais la puissance du calme. Chaque fois que tu résistes à l'élan de tout dire, tu renforces ton autonomie intérieure. Tu deviens ce pilier stable qui inspire confiance sans effort. Et dans ce silence habité se prépare la prochaine révélation, celle où la paix ne dépendra plus jamais du regard des autres. Reprenons souffle avec la 6 confidence, trouver la paix dans ce que l'on garde pour soi. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence apaisée. Il arrive un moment où l'homme comprend que, pour se préserver,
il doit apprendre à garder pour lui certaines parts de son âme. Ce n'est pas une fuite, mais une manière de protéger son intimité face au tumulte du monde. La question stoïcienne devient alors, comment trouver la paix intérieure sans tout dire, sans tout livrer? Dans les transports, ton esprit vagabonde entre les visages inconnus. Tu observes ces passagers absorbés dans leurs pensées, chacun portant des secrets invisibles que personne ne devine. Toi aussi, tu ressens ce besoin de silence, cette volonté de ne rien partager qui te rend plus lucide. Tu réalises que c'est dans ces moments suspendus que ton équilibre intérieur se reconstruit. S.C. disait, la tranquillité de l'âme vient de la modération des paroles. Ces mots rappellent que la sérénité naît souvent du choix conscient de se taire. En refusant de livrer chaque émotion, tu laisses à ton esprit le temps d'en comprendre la nature. Ce retrait devient une forme de maîtrise. Tu n'as plus besoin d'être entendu pour exister pleinement. Il est normal de ressentir parfois la tentation de parler, d'expliquer, de se justifier. Mais la paix véritable vient quand tu n'as plus rien à prouver. Chaque silence choisi devient une victoire sur le besoin d'approbation. Tu découvres alors que ce calme intérieur ne dépend pas du monde extérieur, mais de ton propre discernement. Marc Aurèle enseignait, celui qui se suffit à lui-même n'a plus à craindre les jugements. Ces mots t'invitent à ne rien révéler de ce qui pourrait troubler ta stabilité. Quand tu apprends à écouter sans répondre, à ressentir sans tout dire, tu entres dans une maturité rare. Ce n'est pas un détachement, mais une forme d'amour lucide pour ton espace intérieur. Plus tard, au cœur d'une soirée en famille, un proche te demande pourquoi tu sembles si calme ces derniers temps. Tu souris simplement, sans chercher à expliquer ce qui s'est transformé en toi. Ce silence bienveillant apaise la pièce. Chacun ressent la solidité tranquille qui émane de ta présence. Tu n'as plus besoin de mots pour inspirer la confiance. Ton équilibre parle pour toi. Trouver la paix dans ce qu'on garde, c'est accepter que tout ne doit pas être partagé pour avoir du sens. Ce choix te rend libre et te relie plus profondément à toi-même. Chaque secret préservé devient une pierre posée sur le chemin de ta sagesse. Et dans ce silence devenu refuge, tu te prépares à la dernière confidence, celle où le silence ne sera plus seulement protection mais puissance. Faisons entrer la cette confidence, faire du silence une force et non une fuite. Il existe un moment où le silence cesse d'être une simple absence de mots pour devenir une puissance réelle. L'homme qui apprend à ne rien révéler inutilement découvre que le calme n'est pas un vide mais une maîtrise. Là réside la distinction entre celui qui fuit et celui qui choisit. La question stoïcienne est alors, comment transformer le mutisme volontaire en présence affirmée? Au travail, tu participes à une réunion tendue. Les voix s'élèvent. Chacun cherche à imposer son opinion et l'on te sollicite pour prendre parti. Tu sens monter l'envie de justifier ton point de vue, mais quelque chose en toi te retient. Tu sais qu'une parole précipitée pourrait trahir ta sérénité. Alors, tu inspires profondément et décides de garder le silence, observant calmement les autres s'épuiser dans leur débat. Épictète disait, ce n'est pas celui qui parle le plus qui a raison, mais celui dont l'esprit demeure calme. Ces mots rappellent que la retenue est souvent la plus haute forme d'intelligence émotionnelle. En choisissant le silence dans ce tumulte, tu ne renonces pas à ton influence, tu la redéfinis autrement. Ce calme attire naturellement l'écoute bien plus que des mots répétés sans discernement. Reconnaître cette puissance tranquille demande du courage, car se taire quand tout incite à répondre est un acte d'équilibre intérieur rare. Tu n'as plus besoin de prouver par la parole ce que ta posture exprime déjà, la solidité d'un esprit centré sur l'essentiel. Ce choix n'est pas une fuite du monde, mais une façon d'habiter pleinement ta propre cohérence. Comme on le disait, la grandeur d'âme se mesure à la capacité de rester paisible quand tout bouge autour de soi. Ces mots t'invitent à garder pour toi tes émotions brutes jusqu'à ce qu'elles deviennent clarté. Protéger ton intimité, c'est refuser de livrer tes réactions à la hâte et préférer les transformer en compréhension lucide. Ainsi, ton silence devient non seulement protection mais rayonnement intérieur. Plus tard, lors d'un repas en famille, un proche remarque ton attitude apaisée et te demande comment tu fais pour rester aussi calme malgré les tensions récentes. Tu souris simplement, sans chercher à expliquer ni à détailler ce qui t'a conduit là. Ce moment te rappelle que le vrai changement se manifeste dans les gestes et non dans les discours. Ton silence inspire davantage qu'un long récit sur ta transformation. Faire du silence une force, c'est comprendre que chaque mot retenu nourrit ta stabilité au lieu de l'épuiser. Parler moins, c'est souvent comprendre mieux soi-même comme les autres. En cultivant cette réserve consciente, tu deviens un repère silencieux dans un monde bruyant. Déjà s'ouvre le chemin vers un autre niveau d'équilibre, celui où ton calme devient contagieux et ton silence, un enseignement vivant. Tu es arrivé au terme d'un chemin exigeant, celui où l'homme apprend à distinguer ce qui doit être dit de ce qui doit rester en silence. À travers ces épreuves, tu as découvert que la lucidité ne se trouve pas dans la parole, mais dans la présence tranquille à soi-même. Chaque secret que tu choisis de préserver devient une pierre posée sur le sentier de ta sagesse. Chaque silence conscient t'éloigne du tumulte et te rapproche de ton centre.
Accepter que tout ne dépende pas de toi, c'est déjà faire preuve de discernement. Tu ne maîtrises pas les mots des autres, mais tu peux toujours choisir les tiens. Là réside la véritable force intérieure, celle qui s'enracine dans la paix du contrôle retrouvé. Cette nouvelle clarté transforme ton rapport au monde. Tu n'as plus besoin d'expliquer pour exister, ni de tout confier pour être compris. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. En cultivant cette distance bienveillante, tu découvres que garder pour soi n'est pas un repli, mais une sagesse active. Le détachement devient sérénité, la maîtrise devient vertu et la confiance véritable se fonde désormais sur ton intégrité silencieuse plutôt que sur le regard des autres. Tu avances ainsi dans le calme, ancré dans le présent, protégé par ta propre cohérence. Sur cette chaîne, les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur cette voie intérieure où parler moins, c'est comprendre plus profondément. Chaque abonnement est un pas volontaire vers plus de discernement, non une simple adhésion. Laisser un like ou un commentaire ici, c'est un acte de bienveillance envers la communauté. Une manière d'offrir un écho à ceux qui cherchent aussi à ne rien révéler, à protéger leur intimité, à bâtir leur équilibre sans renier le lien. Ensemble, faisons du partage une école de présence, non d'exposition. Un espace où la parole juste remplace le bavardage et où la retenue devient sagesse collective. Souviens-toi, la voie stoïcienne n'est pas un sommet à atteindre, mais une pratique quotidienne. Chaque jour t'offre l'occasion de choisir entre parler et te taire, entre t'épancher et te recentrer. Continue d'honorer tes secrets comme des gardiens silencieux de ton âme. Car celui qui sait se taire avec discernement parle déjà avec justesse. Le silence choisi est la voie la plus pure de la liberté intérieure.